Qu'est-ce qui se passe quand la réalité, notre réalité, se fissure un peu? Quand le quotidien, tout ce qui nous est familier, bascule soudain dans l'inexplicable? Eh bien, c'est précisément là qu'intervient la nouvelle fantastique. C'est un genre littéraire qui est fait pour jouer avec nos certitudes, pour nous mettre mal à l'aise. Alors ensemble, on va décortiquer les mécanismes qui le rendent aussi fascinant. Alors pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 4 temps. D'abord, on va définir ce qu'est le fantastique. Ensuite, on verra la structure narrative typique de ces récits. On enchaînera avec la boîte à outils de l'auteur, toutes ces petites astuces. Et pour finir, on parlera de l'ambiance et de la fin, ce qui fait qu'une histoire nous reste en tête. Voilà. La question centrale, elle est là. Qu'est-ce qui nous fait douter de la réalité ? Le genre fantastique, en fait, il naît exactement de ça, de cette petite fissure dans le réel. Ce moment précis où le quotidien se brise et nous force à remettre en question tout ce qu'on croyait savoir. Et juste pour préciser, pour cette analyse, on s'appuie sur le support de cours qui a été élaboré par le professeur Amdaoud. C'est une base vraiment solide qui résume parfaitement toutes les clés du genre. Allez, on commence. Première partie, définir le fantastique. C'est quoi au fond ? Alors, la nouvelle fantastique, c'est un récit assez bref. Tout commence dans un monde qui est le nôtre, un monde bien réel. Mais quelque chose de surnaturel, d'inexplicable vient s'y immiscer. C'est vraiment ce mélange qui est la clé de tout. Le réel et le surnaturel qui se côtoient. Et c'est cette collision en fait qui crée l'hésitation, le doute, ce sentiment si particulier chez celui qui lit. On pourrait presque parler d'une recette en fait. Pour une bonne nouvelle fantastique, il faut quelques ingrédients indispensables. D'abord, un cadre super réaliste, une ville, une maison, peu importe. Mais on doit s'y reconnaître. Ensuite, il se passe un événement étrange, quelque chose qui n'a aucune explication logique. Au milieu de tout ça, on a un personnage tout à fait normal qui se retrouve confronté à ce phénomène surnaturel. Et bien sûr, on enrobe le tout dans une atmosphère de peur, de mystère, de suspense. Voilà, ça commence toujours comme ça, dans un monde parfaitement normal. On est dans une scène qu'on connaît, presque banale. Une rue, une maison. Ce point de départ réaliste, c'est la base de tout. C'est essentiel. Parce que pour que la peur fonctionne, il faut d'abord se sentir en terrain connu, en sécurité. Jusqu'à ce que, bam, un élément étrange, bizarre, fasse irruption. Ça peut être un rien, un bruit, une ombre, un objet qui n'est plus à sa place. C'est cet élément qui vient tout perturber. Il est anormal, il n'obéit à aucune logique, et il vient briser la normalité qu'on avait au début. Et le résultat de ce choc entre le normal et le surnaturel, c'est quoi ? C'est le doute. C'est ça, le cœur du fantastique. On ne sait plus quoi penser. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à tout ça ? Ou est-ce que quelque chose d'impossible vient de se produire ? L'auteur nous laisse volontairement dans cette incertitude, dans cette hésitation. Bon, maintenant qu'on a défini le genre, voyons comment ça se construit. Quelle est la structure narrative, la charpente d'une nouvelle fantastique ? Alors le schéma narratif est assez classique, mais il est hyper efficace. On a d'abord une situation initiale, tout est normal, puis arrive l'élément perturbateur, ce fameux événement étrange. À partir de là, ce sont les péripéties. Le personnage réagit, il a peur, il cherche des explications. La tension monte, jusqu'à atteindre un point culminant. Et la situation finale, souvent elle est ouverte, mystérieuse, elle ne résout rien, et c'est justement ça qui est puissant. Et dans cette histoire, les personnages ont des rôles bien définis. Le sujet, c'est le héros, le personnage principal. Son objectif, son objet de quête, c'est de comprendre ce phénomène étrange. Face à lui, il y a des opposants. Ça peut être le phénomène lui-même, mais aussi ses propres doutes, sa peur. Et pour l'aider, il a des adjuvants, des indices, un ami, son propre courage, ou même un objet qui semble le protéger. Ok, troisième partie, on va ouvrir la boîte à outils de l'auteur. Parce qu'écrire du fantastique, c'est tout un art. Quels sont les outils qu'il utilise pour nous faire peur et nous faire douter ? Un outil qui peut paraître technique, mais qui est super important, c'est le choix des temps verbaux. L'auteur va jongler entre le passé simple et l'imparfait. Le passé simple, c'est pour les actions principales, les actions soudaines. Le coup ébranla à la porte, c'est bref, c'est net. Et puis il y a l'imparfait, qui est utilisé pour les descriptions, pour poser l'ambiance. La nuit était sombre et silencieuse. Là, le temps s'étire, la tension s'installe, c'est le temps de l'attente. Évidemment, le vocabulaire est absolument essentiel. L'auteur a une sorte de palette de mots bien spécifique. Il va piocher dans le champ lexical de la peur, des mots comme angoisse, terreur, frisson, dans celui du mystère, étrange, bizarre, secret. Il utilise aussi les mots du surnaturel, fantôme, esprit, et ceux de l'obscurité comme la nuit, le sombre, le silence. Chaque mot est choisi pour construire l'atmosphère, petit à petit.
Et pour que tout ça soit encore plus frappant, l'auteur va utiliser des figures de style. La comparaison, la métaphore pour créer des images fortes. La personnification, par exemple quand la maison elle-même semble respirer, avoir une âme. L'hyperbole pour amplifier la peur. Tout ça, ce sont des outils pour rendre le récit plus vivant, plus imagé et donc plus efficace. On arrive à notre dernière partie, l'ambiance et la fin. C'est un peu le bouquet final. Comment l'auteur crée-t-il cette atmosphère si spéciale et comment s'assure-t-il que son histoire nous marque ? L'ambiance, elle ne tombe pas du ciel, elle se construit par petites touches. L'auteur va semer des indices du fantastique un peu partout. Des bruits étranges, des grincements, des objets qui bougent tout seuls, des ombres fugaces, une porte qui s'ouvre sans raison. Chacun de ces petits détails est comme une graine de doute qui est plantée dans notre esprit. Ça prépare le terrain pour la suite. Et puis, il y a la fin. Alors là, il faut oublier les fins bien claires où tout est résolu. Non, dans le fantastique, la fin est faite pour nous hanter. On a souvent une fin ouverte, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Ça peut aussi être une fin inquiétante qui laisse entendre que le danger est toujours là, ou alors une fin surprenante, un twist final qui retourne complètement notre perception de l'histoire. Et au fond, tout ça nous mène à cette image, ce point d'interrogation. C'est l'emblème parfait du genre. Parce que toute la construction, tous les outils qu'on a vus, tout ça ne mène pas à une réponse, ça mène à une question. Le but du fantastique, ce n'est pas de fermer l'histoire, c'est de l'ouvrir dans notre esprit et de nous laisser flotter, là, entre une explication rationnelle et l'acceptation de l'inexplicable. Au bout du compte, on en revient toujours à ce genre de questions. La porte s'est-elle vraiment ouverte toute seule ? Est-ce que ce qu'on a lu est réel ou est-ce que c'est le fruit de l'imagination, de la folie du personnage ? Le fantastique, il ne donne jamais la réponse. Il nous laisse face à nos propres doutes. Et c'est ça sa plus grande force. Le mystère reste entier.